Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Maryse. Bonjour Maryse. Oui, bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir sur votre antenne. Merci à vous et merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez de l'Ariège. Oui, c'est ça. Et que se passe-t-il pour vous, Maryse ? Bon, voilà, je suis mariée depuis plus de 30 ans avec la même personne. J'ai eu un premier mariage qui a duré 16 ans avec qui j'ai eu 2 enfants. Et là, avec celui-ci, je n'ai pas eu d'enfant. Nous n'avons pas d'enfant en commun. Et là, je me dis que c'est compliqué parce que on n'arrive pas à avoir une discussion. On est dans une impasse vraiment tellement importante que je me dis, mais à quoi bon continuer de vivre comme ça ? Je me dis que c'est une personne un peu toxique pour moi maintenant. Je le sens comme ça. Si vous voulez, avec les années, j'ai appris tellement à le connaître. J'aimerais savoir tout ça, ça mener. Quel avenir il y a ? Est-ce que vraiment il y a, parce que moi, bon, si j'ai parlé de divorce, vraiment, je veux en finir, quoi. Pardonnez-moi, Maryse, je vais vous poser. Oui, c'est Maryse, pardon. Je vais vous poser une question. Et bien sûr, c'est pas un diagnostic médical que j'annonce, mais est-ce qu'il a une tendance à être un peu dépressif ? Oui, on s'en Oui. Ça, oui. Oui, parce que je sens cette personne dans un état un peu dépressif, mais bien sûr, il y a que les médecins qui peuvent le dire. Mais je sens qu'il y a quelque chose chez lui qui ressort par rapport à cette notion d'état dépressif. La relation qu'il a eue avec sa mère, ça a été compliqué ? Alors, je ne sais pas trop, en fait. Pour lui, ça s'est toujours bien passé avec sa mère. Avec son père, ça se passait très, très mal. Oui, mais sa mère a souffert ? Oui, les derniers temps, elle est décédée d'un cancer à l'âge de 39 ans, je crois. Ah oui, donc il a perdu sa maman jeune. Oui. Oui. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui est en souffrance avec la maman. Et inconsciemment, c'est vraiment inconscient, mais il y a un transfert. Il y a un transfert et dans la relation que vous vivez ensemble, je dis pas qu'il vous prend pour sa maman, pas du tout, mais à la fois, j'ai l'impression que l'image de la femme, pour lui, il a un jugement sévère sur lui concernant et vis-à-vis de la femme. Oui, je pense. Vous pensez aussi ? Et j'ai l'impression que lui, il est dans une autodestruction, c'est-à-dire il s'auto-exclut du milieu dans lequel il est, de ce cocon familial, il s'auto-exclut et à la fois il pousse le bouchon de manière à ce que, à un moment donné, vous allez vers un divorce. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est ça. Je lui ai annoncé l'autre fois que je voulais me divorcer. Il m'a dit t'as qu'à faire les papiers. Voilà. Mais bon, c'est quelqu'un quand même qui a une emprise psychique depuis. C'est pour ça que depuis quelques années, moi, je me suis détachée. Je me suis dit non, mais c'est pas possible de vivre comme ça. Il a toujours raison. Il retourne toujours les situations vers lui. Il dévalorise en public, que ce soit avec sa famille ou devant des gens qu'on connaît pas forcément, ou même devant mes enfants. C'est des choses que je ne supporte plus, tout ça, quoi. Donc, Bien sûr, mais il y a une forme de manipulation, mais je pense que lui, il est dans l'autodestruction. Il est dans l'autodestruction qui est liée certainement à une petite dépression mal soignée ou autre qu'il n'a pas. Je veux pas dire pas mal soignée par le corps médical, mais que lui s'est pas pris en main pour se faire aider et se faire accompagner. Voilà. Et aujourd'hui, il sabote, si vous voulez, son cocon familial. Donc il y a une séparation et je vois un divorce à l'avenir. Dans un proche avenir ? Je pense qu'il faut laisser le temps, mais c'est vous qui allez prendre la décision et j'ai pas envie de vous influencer la date. Vous voyez, de vous influencer sur votre choix et de vous donner une date. Donc, je dirais que voilà, c'est dans un proche avenir, sous les 1 an, il y aura une prise de décision à mon avis.
de ce que je ressens. Ouais, parce qu'on a un problème, c'est qu'on a une maison et un camping-car et je ne sais pas, je me dis il faut commencer par ça, je ne sais pas. Comme dans toutes les séparations, dans tous les divorces, et quand il s'agit d'argent, de matériel et d'immobilier, c'est pas évident. Faites-vous conseiller auprès de votre notaire, de votre avocat, de votre entourage aussi, mais je ne le vois pas changer en termes de comportement et d'attitude. Je sens qu'il reste comme ça et vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de sourire à la vie. D'accord ? De tranquillité surtout. Et de tranquillité. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci, prenez soin de vous. Merci beaucoup Alexandre.